Bonjour, bonsoir à tous mes petits amis, ici Cranium Full. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une critique du film Kong Skull Island. Alors, c'est parti. Donnez-moi ma manette. Kong Skull Island est un film d'aventure fantastique et d'action sorti dans nos salles le 8 mars dernier. Il est réalisé par Jon Vogt-Robert. Ce jeune réalisateur a commencé en 2011 avec une série nommée Death Valley. Il continue avec d'autres projets aussi avec le film The King of Summer ou l'autre série nommée You're the Worst. Il est aussi le réalisateur du prochain film qui se passera autour de Metal Gear Solid. Et sur ce, commençons le synopsis. Ah, et je tiens à vous dire que tout ce que je vais dire là en ce moment fait partie de ce qui se passe dans les bandes annonces ou ce qui est expliqué dans les résumés. L'histoire prend place en pleine guerre froide, durant l'an de grâce 1973, à la fin de la guerre du Vietnam. Et une organisation nommée Monarch, financée par le gouvernement, pense avoir trouvé une île totalement insondable, insondée et isométrique. Oui, ça ne veut absolument rien dire. L'organisation en question va donc partir en expédition avec comme chef de projet Bill Randa, accompagné de compagnons comme le capitaine James Conrad, qui est un ancien militaire spécialisé dans la reconnaissance de terrain, de Mason Weaver, une photographe plutôt renommée, ainsi que d'une troupe de militaires commandée par Preston Packard, un soldat étant assez insatisfait de la retraite de l'armée américaine sur le sol vietnamien et qui ne demande qu'à retourner au front. Malheureusement, l'expédition ne se passe pas comme prévu, puisque lors de l'arrivée de l'escadron de l'hélico sur l'île, ils se font tous décimer par notre cher Kong, alias King Kong pour les intimes, laissant nos chers protagonistes à la merci de la nature de l'île plutôt dangereuse et devant rejoindre un point d'extraction dans l'espace de 3 jours, situé au nord-est et qui est leur seul moyen de sortir vivant de cet enfer. Maintenant que nous avons vu le synopsis, passons aux points positifs et négatifs. Commençons avec les points positifs. Numéro 1. Les effets spéciaux. C'est ce qui est le plus marquant dans ce film, puisque les effets spéciaux sont tout bonnement géniaux et prenants. Commencez un King Kong dans sa grandeur la plus sublime, avec ses apparitions somptueuses. Et ceci est la même chose pour les autres animaux, ou même les combats. Et pas à un seul moment, je ne me suis dit les effets spéciaux sont nuls à chier. Numéro 2. Les clins d'œil. Quand un film, ou même encore un jeu vidéo, reprend l'histoire qui a déjà été adaptée dans son format, il est courant d'y voir des clins d'œil. Mais il est courant que d'autres clins d'œil, provenant d'autres films, séries ou même jeux vidéo, soient présents justement dans ces films en question. En termes de clins d'œil, nous pourrons citer par exemple la phrase mythique de Jack Nicholson lors du film Shining. Here's Johnny! Here's Johnny! Here's Johnny, cette scène qui est reprise des tonnes de fois, que ce soit dans les films, les séries ou même les jeux vidéo. Par exemple, dans Les Simpsons, Here's Johnny! ou même repris dans Mortal Kombat 10. Here's Johnny! Johnny Cage wins. Flawless victory. Fatality. Dans ce film, les références et les clins d'œil ne se font pas attendre, puisqu'on en a pour, par exemple, le King Kong de Peter Jackson ou même des précédents King Kong. Il y en a un à propos de Godzilla, et il y en a un autre, même d'autres, pour le génialissime Apocalypse Now. J'adore l'odeur d'une après le petit bâtard. Numéro 3. L'ambiance. Le film se déroulant en plein milieu des années 70, on ne pouvait s'attendre qu'à une ambiance se déroulant autour de cette époque, que ce soit même à travers la musique, avec une bande-son de luxe, j'ai cité David Bowie, ou même encore Jefferson Airplane, ou que ce soit à travers les références de l'époque, comme par exemple une bande de hippies qui va se mettre à manifester devant la Maison Blanche, ou alors des soldats partant sur le champ de bataille comme s'ils partaient en vacances. Tout cela se poudrait de scènes nanardesques comme on les aime. Maintenant que nous avons énuméré les points positifs, passons au point négatif. Numéro 1. Le jeu d'acteur. Contrairement à Split où le jeu d'acteur était irréprochable selon moi, là c'est un peu l'inverse. Même si le casting est digne d'un 4 étoiles, malheureusement ils ne sont pas aussi bons qu'on l'espérait. Et pourtant, avec du John Goodman ou même du Samuel L. Jackson, on aurait pu espérer mieux. Et malgré quelques militaires qui ont l'air de sortir du lot, je pense pas avoir vu dans un autre film des militaires aussi cons. Et je parle dans l'histoire du cinéma, bon. Peut-être que je dis de la merde et que du coup tu viendras me corriger toi dans les commentaires. Et je t'invite à le faire si jamais j'ai dit une connerie. Numéro 2. Une fin qui vous laisse sur votre faim. MDR. Bon alors pour celui-là, je risque de vous gâcher la fin du film. Du coup je vous conseille d'aller autant indiquer juste ici. Et nous nous retrouverons après pour nous dire au revoir.
Alors si vous faites partie de ceux qui ne veulent absolument pas être spoilés vis-à-vis du film, eh bah, tirez-vous, pour l'instant. Alors si vous n'avez pas envie d'être spoilé et que vous faites partie de cette bande de gens qui détestent ce genre de choses, je vous conseille d'aller au temps indiqué que je vous ai donné à l'instant. Et pour ceux qui sont tapent totalement le coquillard et qui ont déjà vu le film, c'est parti. Alors là, nous allons parler du combat entre King Kong et le mastodonte, c'est-à-dire les créatures finales, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Après ce combat, qui était d'ailleurs génial, après le combat contre le mastodonte en question et King Kong, qui pour ma part était vraiment très bon, quoique un peu prévoyant et un peu banal sur la fin, je vais vous en parler après, il y a le fait que le mastodonte, à un moment, se prenne un uppercut de la part de King Kong avec une hélice de bateau. À ce moment, certaines personnes ont dû se dire « Pouh, il s'est fait déglinguer là. Ah, c'est bon, il a gagné là, King Kong. Il est trop fort. » Parce que, en même temps, ce coup avait été mis en scène pour qu'il ait de l'impact et pour qu'on pense que c'est limite le coup final. Sauf que ce n'était pas le coup final. Mais pourtant, le monstre se réveille et Kong lui arrache la langue comme un monstre banal. Ce qui est pourtant un peu dommage puisque je m'attendais quand même à une bonne fin. Et sachant que le monstre en question, c'est pas non plus un monstre banal de merde, hein. Non. Ah, il faut prendre en compte quand même que le mastodonte a quand même buté toute la famille de Kong. Et que lui est le dernier représentant de son espèce. Et pourtant ils ont décidé de faire crever le monstre final dans sa chiasse, ce qui est assez dommage. En bref, un film qui est assez bon, mais qui aurait pu être mieux, mais que j'ai quand même kiffé et que je vous conseille d'aller voir si vous en avez l'occasion. Cette vidéo touche donc à sa fin, tu peux t'abonner, laisser un like ou même partager si ça t'a plu. Et avant de finir cette vidéo, je tiens à vous partager 2 chaînes qui m'ont plutôt plu et comme la dernière fois, je tiens à vous faire partager. La première, il s'agit de Tina Chan, une fille qui adore le fandub et qui veut faire partager sa passion à ses abonnés et dont son contenu est plutôt bon. D'ailleurs, je vous la conseille puisqu'elle fait aussi un projet consistant à faire une VF autour du manga Mirai Nikki, qui est plutôt bon malgré le fait quand même qu'il y a quelques détails à régler, mais sachant que c'est une débutante, les vidéos sont plutôt bonnes. Alors, je vous conseille d'aller voir. Et la deuxième concerne une fille et un garçon, cette fois, avec cette chaîne se nommant Dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, qui est une chaîne parlant de ces dessins animés qui ont marqué notre enfance, tout en les critiquant. Et qui est plutôt ultra sympa, malgré le fait que certains moments le micro est assez mauvais, mais ils arrivent à avoir un sens critique plutôt bon. Ce qui fait que la chaîne en est géniale et qu'elle mérite comme d'être vue, plus, on va dire, un peu la nostalgie. Ça, on est obligé de le dire. Puisque, quand même, beaucoup de ces dessins animés vont surtout titiller votre âme d'enfant. Sur ce, la vidéo est finie là. Je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Les vidéos partagées. Sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde et à la prochaine. Je vous aime les gars. Ciao.